Dans le même esprit que la diapositive précédente, voici deux articles intéressants. Alors, le premier est un article célèbre d'Abraham Maslow sur la théorie de la motivation humaine. C'est un article important à plusieurs titres. C'est l'un des premiers articles modernes sur la motivation humaine et sur la hiérarchie des motivations. On évoquait ça, qu'est-ce qui motive au fond les salariés? Est-ce que c'est la rémunération ou autre chose? Alors Maslow, dès 1943, vous voyez la date de l'article, indique au fond une théorie qui est pas tout à fait vraie, qui a été remise en cause, mais qui est un peu vraie quand même. Où au fond il dit on a plusieurs niveaux qui nous motivent, plusieurs échelles, plusieurs échelons plutôt de motivation, qui vont de la satisfaction des besoins les plus primaires à la satisfaction de besoins de moins en moins primaires. Autrement dit, si on transpose ça aux questions de rémunération, enfin vous verrez dans cet extrait d'article, si on transpose ça aux aspects pas de rémunération, mais qu'est-ce qui motive les salariés, que revendiquent les salariés vis-à-vis de la firme, eh bien, effectivement, la question de la rémunération aura une position différente selon les cas. Autrement dit, si le salarié n'a vraiment pas d'emploi, est au chômage depuis des mois et des mois, dans la région les emplois disparaissent, etc., il sera plutôt content de trouver, d'avoir la satisfaction d'une rémunération même faible. En revanche, si le salarié a déjà un emploi et qu'il cherche un autre emploi, par exemple pour se rapprocher de chez lui, ou par exemple pour travailler moins, ou avoir des conditions de travail meilleures, eh bien à ce moment-là, peut-être que ça sera dans l'échelle, dans la hiérarchie des motivations de Maslow, la rémunération ne sera pas au même niveau. Elle sera plus secondaire. Donc ça, c'est un des premiers articles modernes sur ça. Globalement, pas sur les rémunérations, mais sur la hiérarchie des motivations humaines. Le deuxième aspect qui rend cet article important ou intéressant, c'est que cet article est très connu, de même que la notion qui lui est associée, qu'on appelle la pyramide de Maslow. Alors, il n'y a pas de pyramide en fait, c'est plutôt une échelle, mais enfin on l'a appelé la pyramide de Maslow. Puis il y a un troisième point qu'il faut quand même souligner, dont j'ai donné quelques éléments, c'est qu'en fait l'article est très intéressant parce qu'il est ancien, donc il montre un peu comment on a pu évoluer sur cette question des motivations, mais il est un tout petit peu dépassé aujourd'hui, tout en restant quand même un article à l'origine des réflexions sur la motivation au travail. Alors, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, Maslow, c'est un nom et un article, je dirais, à connaître, même de manière superficielle. Le second article, justement, est intéressant parce que c'est un article qui fait un peu la critique, et pas qu'un peu d'ailleurs, mais qui fait la critique de la pyramide de Maslow revisitée dans le journal de l'École de Paris de Management. C'est intéressant parce que ça permet d'avoir, j'allais dire, un deuxième point de vue sur cette question importante. Alors, on vient de voir rapidement la notion de marketing. Et juste après, on a évoqué la notion de gestion des ressources humaines. Revenons, je vous propose de revenir plus spécifiquement sur la notion de marketing. Les techniques de marketing normales, entre guillemets, marketing orienté vers la clientèle, vers les clients. Les techniques de marketing normal cherchent en fait à augmenter durablement la clientèle d'un produit ou d'un service, comme je l'indiquais, parce que cette clientèle est basiquement à l'origine du chiffre d'affaires de la firme, tout simplement. Euh, les techniques de GRH, quant à elles, servent à gérer au mieux des intérêts de l'employeur,
la force de travail dans la firme. Comme vous l'avez compris, la notion nouvelle de marketing ressources humaines apparaît, j'essaie de l'indiquer de manière un peu simpliste dans la diapositive, mais la notion nouvelle de marketing ressources humaines apparaît un peu comme une sorte de pont, entre guillemets, entre les techniques d'attraction et de fidélisation des clients, donc le marketing classique, et la gestion des ressources humaines. Alors l'idée novatrice est toute simple et consiste à inviter les firmes à traiter les salariés et les futurs salariés comme des clients. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est quand même l'idée de base. Ce mélange des genres constitue quand même une vision nouvelle à partir surtout de la fin des années 90 et du début des années 2000, comme on aura l'occasion de le voir dans les deux diapositives suivantes hein, pour terminer cet avant-propos. En effet, avec le marketing RH, on tombe sur une vision nouvelle hein, de la gestion des ressources humaines, ou plutôt une vision nouvelle, une vision complémentaire à celle qui existe déjà en GRH. Je veux dire par là que la GRH telle que nous la connaissons ne disparaît pas. Elle ne disparaîtra pas dans sa forme actuelle avant un certain temps. C'est pas parce qu'on a une nouvelle forme, hein, je dirais, qui s'appelle le marketing RH, que la gestion des ressources humaines normale, classique, disparaît. Non, il faut toujours respecter le code du travail, il faut toujours négocier avec les salariés, il faut toujours trouver le moyen que les coûts de personnel ne s'envolent pas, etc., etc. Donc il faut toujours former les personnels, bien sûr, et plein d'autres choses. Donc la gestion des ressources humaines classiques a de beaux jours devant elle. Simplement, la marketing RH va compléter, je dirais, apporter une vision, comme je l'indiquais, complémentaire à celle qui existe déjà. Et en particulier, les relations employeur-employé dans un contexte le plus souvent hiérarchique et centré sur un cadre légal et financier, comme je l'indiquais, financier ou budgétaire, sont durablement ancrés dans le fonctionnement des entreprises. Il y a aussi quelque chose qui va demeurer, c'est la nécessité pour les gestionnaires des ressources humaines de bien maîtriser l'organisation et les conditions de travail dans la firme, les modalités de recrutement, la gestion prévisionnelle des effectifs, les questions bien sûr de rémunération, de formation, de négociation sociale, tout ça reste. Sans oublier bien sûr une maîtrise du droit du travail dans ses aspects à la fois collectifs hein, et individuels, je veux dire par là, bien connaître le code du travail et le contrat de travail, bien connaître la mécanique des accords collectifs, savoir organiser légalement le travail, savoir éventuellement sanctionner les manquements hein, des salariés à leurs obligations, savoir bien sûr recruter, savoir malheureusement licencier aussi. Donc le marketing ressources humaines ajoute des instruments supplémentaires à cette boîte à outils, mais ne fait pas disparaître les outils existants, hein, si vous voulez, une sorte d'analogie. Et en particulier, comme vous le voyez sur la diapositive, cette vision nouvelle se caractérise par un glissement de ce qu'on appellerait la notion de shareholders, donc les propriétaires, les actionnaires, qui ont le pouvoir dans l'entreprise, en fait, vers celle de stakeholders, c'est-à-dire non seulement les propriétaires, les actionnaires, mais plus largement, comme vous le voyez sur la diapositive, les salariés, les clients, les investisseurs aussi, qui peuvent être intéressés à entrer dans l'entreprise, l'environnement général de l'entreprise, pas simplement au sens écologique du terme, les préoccupations de la société avec un grand S, hein, les préoccupations sociétales, les territoires, etc. Autrement dit, la firme va élargir son champ de préoccupation en complétant la satisfaction des intérêts des propriétaires ou des actionnaires. Ça, c'est le noyau dur hein, historique, je dirais, des entreprises. En complétant cet objectif de satisfaction
par la recherche euh, des, des intérêts, hein, des salariés, des clients, des investisseurs, de l'environnement, de la société et des territoires. De sorte que la firme va inclure donc d'autres préoccupations que les stricts intérêts des propriétaires, hein, pour faire simple. Alors par parenthèse, même s'il ne se manifeste pas au même degré pour toutes les firmes, ce mouvement existe, hein, depuis une bonne trentaine d'années, avec par exemple la prise en compte de la RSE, hein, la responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise, et la généralisation, hein, des démarches de qualité, hein, par exemple. Avec le marketing RH, on assiste à un second glissement issu du marketing produit et intéressant la gestion des ressources humaines. Comme on le voit sur la diapositive, ce glissement consiste à considérer les salariés, les futurs salariés, comme des sortes de clients internes, entre guillemets, de la firme, et non comme des clients externes au sens commercial. Alors, cette approche est intéressante parce qu'elle va permettre d'appliquer des méthodes proches du marketing, et en particulier de prendre en compte les besoins et les attentes des employés et des futurs employés, comme la firme le ferait pour des clients externes, c'est-à-dire des clients payants en quelque sorte. Cette approche permet aussi de développer la notion de marque employeur comme élément du marketing RH, par analogie donc à la marque produit et même à la marque entreprise, hein, qui sont des éléments du marketing normal. Alors, pour terminer cet avant-propos très général, je vous propose d'examiner le plan du cours dans la diapositive qui suit. Comme vous le voyez, le plan se divise en trois parties suivant une introduction. La première partie cherche à comprendre l'offre en matière de ressources humaines telle qu'elle émane de la firme, de quoi a besoin la firme, quels sont ses principes de fonctionnement, du point de vue des ressources humaines, comment elle détermine ses offres d'emploi, etc. La deuxième partie va chercher à comprendre la demande de ressources humaines. Autrement dit, il va se placer du point de vue des personnes qui sont des collaborateurs ou futurs collaborateurs qui sont extérieurs à la firme, ou encore des collaborateurs qui sont dans la firme, mais du côté donc salarié. Donc on va examiner en première partie le côté employeur et le côté firme. Dans la deuxième partie, on va examiner le côté collaborateur, si vous voulez, et collaborateur ou salarié. Et enfin, on va consacrer une troisième partie à la mise en œuvre des techniques de marketing ressources humaines.